on fait les suivis sur ça. En question principale, je reconnais maintenant la chef du deuxième groupe d'opposition. Merci, Madame la Présidente. Dans les dernières semaines, j'ai rencontré les maires et mairesses de Sherbrooke, Trois-Rivières, Gatineau. Ils me disent tous qu'ils ont 3 priorités. Les infrastructures, les infrastructures, les infrastructures. Je donne un exemple à Trois-Rivières. Le maire m'a parlé d'un projet, en fait 7 projets de logements qui représentent des centaines de logements qui, en ce moment, sont mis sur pause. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'argent pour augmenter la capacité des stations de pompage. Construire du logement, c'est pas juste de la brique et du mortier, ça prend aussi des égouts, réseaux d'aqueducs, des stations de pompage, de nouvelles rues, etc. Les villes gèrent la grande majorité des infrastructures, 60 %, mais reçoivent uniquement 5 du PQI. Ça, Madame la Présidente, c'est le bilan de la CAQ qui a drastiquement réduit le financement et s'est désengagé. Et plus on attend, on le sait, plus on attend, plus ça va coûter cher, plus on pèle par en avant. Au dernier budget de la CAQ, l'UMQ a dénoncé le fait que l'argent prévu est loin d'être suffisant pour rattraper le désengagement de la CAQ. On n'a plus besoin, Madame la Présidente, de réflexion. Ce qu'ils ont besoin, c'est de financement et d'investissement. La première ministre a une seule mesure pour les locataires. Elle nous l'a dit, à chaque fois que je lui parle des locataires, c'est de construire plus. Comment est-ce qu'elle va faire pour y arriver si elle coupe dans les infrastructures municipales qui permettent de construire plus de logements? Comment est-ce qu'elle va faire pour y arriver? La réponse de la première ministre. Merci, Madame la Présidente. Je suis bien contente qu'on aborde ce thème-là parce que j'étais aux assises de l'Union des municipalités du Québec ce matin. Et j'ai été présenter notre vision, nos ambitions, et ça a été très bien accueilli, je dois dire. Et en matière d'infrastructure, c'est un défi commun que l'on a, à la fois comme gouvernement du Québec et comme gouvernement de proximité, que sont les municipalités et les villes. Et ce dans quoi on est engagé, c'est un grand rattrapage. Parce que ça fait des années qu'il n'y a pas eu d'investissement. Avant 2018, il n'y en a pas eu pendant je ne sais combien d'années. Et nous, on a dû rattraper ce grand déficit. On entend souvent les libéraux dire qu'ils nous ont légué un surplus. Dans les faits, ils nous ont légué un déficit immense en matière d'infrastructure, d'entretien d'infrastructure et de mise à niveau. Alors, c'est pour ça qu'est requis aujourd'hui un grand rattrapage et on s'est lancé là-dedans déjà depuis plusieurs années. Au dernier budget, c'était notamment dans le domaine de la santé puis des infrastructures, des écoles, etc., qu'on a mis de l'avant des investissements. Mais il faut voir qu'on a hérité d'infrastructures en mauvais état. Et malheureusement, la plupart de ces infrastructures-là ont été conçues au même moment et donc arrivent en fin de vie au même moment. Alors, j'ai annoncé ce matin qu'on allait engager un dialogue avec les municipalités pour identifier les meilleures formules pour avoir un meilleur suivi en matière de coûts et de financement des infrastructures. Et je peux conclure. Et également, j'ai annoncé en matière d'habitation qu'on avait déjà 17 000 habitations abordables qui avaient été construites et il y en a 10 000 de plus qui sont en construction. Alors, on va maintenir ce rythme-là, cette cadence-là, parce que les besoins sont immenses et il faut répondre à ces besoins-là. Première complémentaire. Je suis d'accord qu'on a besoin de rattrapage. Tout le monde est d'accord. Il y a un consensus à cause des libéraux, mais aussi à cause des 8 ans de gouvernement de la CAQ. On a besoin de rattrapage. Pas besoin de réflexion, pas besoin de... Oui, bien sûr, le dialogue, c'est important, mais pas besoin de toujours réfléchir. Ce qu'on a besoin, ce que les villes ont besoin, c'est des investissements. En ce moment, les municipalités gèrent 60 % des infrastructures. Tout ce qu'elles ont, c'est 5 % À combien est-ce qu'elles veulent l'augmenter? Est-ce qu'elle a réfléchi à ça? Combien? C'est ça qu'elles veulent entendre. La réponse de la première ministre. Oui, Madame la Présidente, on a augmenté considérablement les montants qui ont été versés aux municipalités puis aux villes. Ça se compte en milliards, ce qui a été investi. En fait, il n'y a pas aucun gouvernement qui en a fait autant pour les villes que celui de la coalition Avenir Québec. Ça, c'est pour rénover les infrastructures, c'est également pour construire des logements, puis construire des logements en mode accéléré. Vous savez qu'on avait mis en place un pouvoir spécial, un super pouvoir, pour déroger à certaines règles qui étaient en place. Et j'ai annoncé ce matin que le pouvoir qui était octroyé aux villes de manière temporaire sera maintenant permanent. Alors ça a été super bien reçu parce que les villes vont pouvoir poursuivre la construction en accéléré de logements abordables. Et on le sait, les besoins sont criants et on est au rendez-vous pour y répondre. Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, qu'est-ce que la première ministre répond
par exemple, au maire de Trois-Rivières, qui a 7 projets de chacun 50 logements qui sont sur pause. Ils sont arrêtés parce qu'ils ne sont pas capables d'avoir l'argent pour avoir des stations de pompage. Qu'est-ce qu'elle répond? Je comprends que réparer et ajouter des réseaux d'aqueduc puis des réseaux d'égouts, c'est pas aussi sexy que de couper des rubans. Mais si le gouvernement de la CAQ abandonnait le projet de troisième lien, il y en aurait de l'argent pour les villes et les municipalités pour aller vendre des skidoo, là. C'est ça que la première ministre priorise? La réponse de la première ministre. Alors, comme je vous dis, il y a eu un accueil très positif ce matin aux propositions qu'on a mises de l'avant et je me suis avancée non seulement sur la question des infrastructures, mais également sur la question des logements, tout comme de l'itinérance d'ailleurs. C'est un dossier qu'il faut qu'on travaille en collaboration avec les municipalités et la bureaucratie, la réduction de la bureaucratie. Alors, j'ai indiqué que dorénavant, pour tout nouveau formulaire qui sera créé, il faudra en éliminer 2. Alors, ça va réduire la charge bureaucratique et administrative qui est assumée par les villes et les municipalités. Et comme je disais, c'est important. Oui, il y a les infrastructures, mais il y a toute une série d'enjeux sur lesquels on va travailler ensemble. Et l'immigration aussi en est une. On a besoin de régionaliser encore davantage de l'immigration puis d'assurer la présence de ceux qui sont déjà intégrés et qui parlent français. En question principale, je reconnais maintenant le député de Laurier-Dorion. Merci, Madame la Présidente. J'ai déposé il y a quelques minutes une pétition signée par plus de 14 000 personnes qui demandent au gouvernement de retirer le chapitre 1 du PL 20. En effet, les membres des coopératives d'habitation se sont mobilisés en grand nombre en opposition à ce projet de loi. Pourquoi? 2 raisons fondamentales, Madame la Présidente. D'abord, parce que le projet de loi menace l'autonomie des coops dans leur sélection des membres. Ensuite, parce que la compensation prévue pour les membres des coops qui ont amélioré leur sort va nuire à la mixité sociale et pousser au départ des personnes qui sont souvent impliquées depuis longtemps dans la gestion de leur coopérative. Est-ce que la ministre va écouter les membres des coops et retirer le chapitre 1 du PL 20? La réponse de la ministre responsable de l'habitation. Merci, Madame la Présidente. Alors, tout d'abord, il faut rappeler le projet de loi 20, ce que ça propose. Donc, ça propose un ensemble de mesures qui est destiné à améliorer l'accès au logement. Donc, entre autres, on a la notion de logement abordable qui serait définie dans la nouvelle loi. On a également la question d'un guichet centralisé. La SHQ serait alors habilitée à déployer un guichet à la fois pour les demandes de logement à loyer modique et également ceux à loyer abordable. Il y a aussi la question des copropriétés divises, donc habiliter le gouvernement à exempter certaines copropriétés. On parle notamment du carnet d'entretien. On parle aussi de l'étude du fonds de prévoyance. Il y a aussi des dispositions pour les baux étudiants et également accroître aussi les pouvoirs du tribunal administratif du logement. Donc, on parle des procureurs, les demandes qui sont quérulantes. On parle aussi d'améliorer les demandes lorsqu'il y a des litiges, donc pour avoir un processus de conciliation et également le fait que les dossiers puissent être poursuivis lorsqu'il y a 45 jours de passé. Donc, évidemment, je reviendrai, Madame la Présidente, en complémentaire, mais il y a eu un rapport qui a été mis par la Commission de l'aménagement du territoire suite aux consultations qui ont eu lieu le 26 et le 31 mars dernier. Première complémentaire. Oui, merci Madame la Présidente. Donc, on a entendu la ministre affirmer publiquement qu'elle était à l'écoute des demandes et des réalités vécues par les membres des coopératives d'habitation. Ma question porte précisément sur les coopératives d'habitation, un milieu de vie qui demande et qui comporte une participation importante des membres. La ministre va imposer des compensations financières qui visent à évincer ces gens-là à cause de ces pénalités financières. Est-ce que la ministre va retirer la réponse de la ministre? Merci, Madame la Présidente. Alors, évidemment, il fallait mettre en contexte le projet de loi 20, mais vous comprendrez que depuis mon entrée en poste, nous analysons les paramètres du projet de loi 20. Nous prenons aussi le temps de rencontrer les acteurs du milieu, d'écouter leurs réalités, d'écouter leurs préoccupations, notamment les coopératives d'habitation. Alors, nous poursuivons actuellement les échanges avec eux. Évidemment, on est conscient que le modèle des coopératives, c'est un pilier d'abordabilité. C'est un modèle qui existe depuis 60 ans. Donc, c'est un modèle dans lequel on vise la stabilité, on encourage la participation citoyenne et on priorise aussi la mixité sociale. Donc, on a bien entendu les préoccupations, les doléances, les inquiétudes et j'ai déjà dit que c'est des préoccupations qui étaient légitimes dans la mesure où le projet de loi... Deuxième complémentaire.
Donc, le ministre, heureusement, semble mieux connaître la réalité du modèle coopératif d'habitation, mais la question est très simple. Est-ce qu'elle va retirer les dispositions concernant les coopératives d'habitation? C'est un oui ou c'est un non? Elle semble connaître la réalité, elle comprend donc les conséquences du projet de loi 20 sur les coopératives d'habitation. Est-ce qu'elle comprend qu'il faut retirer les dispositions concernant les coopératives d'habitation? Oui ou non? La réponse de la ministre. Madame la Présidente, le but ultime ici, c'est de faciliter l'accès au logement tout en préservant l'autonomie des modèles qui fonctionnent. Alors, présentement, on est en train d'analyser les paramètres du projet de loi 20. Comme j'ai dit, on est en échange, le dialogue est ouvert avec les coopératives d'habitation. Alors, on va vous revenir, on va bien faire les choses, on va revenir en temps et lieu, mais évidemment, l'intention a toujours été de prioriser l'accès au logement, d'améliorer l'accès au logement, tout en respectant les modèles qui existent déjà sur le terrain. Alors, on reviendra en bon temps. Merci. En question principale, je reconnais maintenant le député de Saint-Henri-Sainte-Anne. Madame la Présidente, la semaine dernière, la première ministre et l'ancien nouveau ministre de la lutte à l'itinérance faisaient des annonces importantes, tant en prévention qu'en sortie de l'itinérance, tant mieux. Cependant, c'est nettement insuffisant. Chaque année, il y a davantage de personnes qui tombent en situation d'itinérance que de personnes qui en sortent. C'est pas compliqué. Pendant que le gouvernement se félicite d'en avoir sorti 4 000 de la rue, eh bien, pendant ce temps-là, l'itinérance explose encore plus, puis on a maintenant 12 000 personnes qui vivent dans les rues au Québec. Comment ça, Madame la Présidente? Eh bien, regardons la cause principale. C'est pas compliqué. 53 % d'entre eux ont été expulsés de leur logement, incapables de payer des hausses de loyer sans bon sens. Ça, chaque année, ce sont des milliers de personnes qui avaient un toit cette année qui n'en auront pas l'année prochaine parce que leur loyer explose. C'est inacceptable. Quand est-ce que le ministre de la lutte à l'itinérance va parler à sa collègue de l'habitation pour qu'on arrête d'avoir des loyers qui explosent de manière démesurée et qu'on mette fin à la crise de l'itinérance? La réponse du ministre responsable des services sociaux et de la lutte contre l'itinérance. Merci, Madame la Présidente. Je remercie le collègue Saint-Henri-Sainte-Anne pour sa question. L'ancien, l'ex-futur, il parle régulièrement à sa collègue de l'habitation. On s'est rencontrés hier. Puis je tiens à rappeler à tout le monde l'importance de l'initiative que Madame la Première ministre a décrétée la semaine dernière. On met de l'avant des programmes de supplément au loyer en prévention de l'éviction ou de la reprise de logement. Donc, ce qu'on vient faire, c'est qu'on garde les gens chez eux avec des gens des organismes communautaires qui sont présents au tribunal administratif du logement et qui vont prévenir la sortie vers l'itinérance. Donc, on est déjà en action. Et Madame la Présidente, on a annoncé la nouvelle pour 3 grands centres où les initiatives étaient bien ficelées, mais dans une phase 2 très rapprochée. Puis là, on a vu ce que le maire de Saint-Jérôme lève la main, le maire de Drummondville lève la main. Bien, on va être au rendez-vous, Madame la Présidente. On est là pour déployer ce programme-là partout au Québec, garder les gens en logement, renverser la tendance. Notre gouvernement s'est donné tous les outils pour mettre fin à l'itinérance, Madame la Présidente. Puis on va continuer notre travail. Merci. Première complémentaire. Madame la Présidente, le ministre vient de parler de 1 000 nouveaux logements subventionnés en 3 ans. Ça, c'est 333 par année. OK. C'est quoi le plan pour les 11 667 autres? OK? C'est bon. On avance de 333. C'est quoi la suite? C'est quoi le plan? Quand est-ce qu'on va avoir des mesures structurantes, crédibles, réelles pour mettre fin à la crise de l'itinérance? La réponse du ministre. Madame la Présidente, on en retire de plus en plus. Et là, on vient juste de parler de la dernière initiative. On a également mis sur pied le programme pour la santé mentale. On a maintenant 11 équipes Prisme à travers le Québec, dans toutes les régions. Donc, chaque année, c'est des centaines de personnes avec des problèmes de santé mentale et qui sont en situation d'itinérance, qui sont retirées de la rue et qui viennent soulager la cohabitation partout au Québec, Madame la Présidente. Puis là, on vient d'annoncer un autre programme en plus pour les toxicomanes. Les itinérants en situation de toxicomanie vont être maintenant accompagnés dans la gestion de la toxicomanie et ensuite logés avec accompagnement pour la suite des choses. Encore un autre problème de cohabitation qu'on vient régler, Madame la Présidente. Un à un, on va renverser... Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, on aura beau sortir de l'itinérance à chaque année des milliers de personnes. S'il y en a des milliers de plus qui se rajoutent par-dessus ça, on s'en sortira jamais. Il pourra en sortir 3 000, 4 000, 5 000, 10 000. Si de l'autre bord, on en rajoute davantage, la crise ne se finira jamais. Depuis 2018, c'est 64 % de hausse de loyer en moyenne.
Il y a des milliers de personnes qui sont incapables de payer leur logement, qui se retrouvent à la rue. Quand est-ce qu'on va arrêter l'hémorragie? La réponse du ministre. Mais Madame la Présidente, c'est justement ce qu'on vient faire avec le programme que la Première ministre a annoncé, qu'on a mis sur pied une innovation québécoise, la Maison du Père. Là. On vient mettre la main sur le robinet et on vient diminuer la sortie vers l'itinérance et on va garder les gens en logement. Et d'année en année, on continue d'augmenter les ressources pour sortir les gens de l'itinérance. Et je vous le dis, on va renverser la tendance et enfin, on a la possibilité de mettre fin à cette crise de l'itinérance, Madame la Présidente. Nous, ce qu'on veut, c'est s'assurer que tout le monde soit accompagné. On est la seule province au Canada où l'itinérance est spontanément logée, mais également accompagnée par des équipes psychosociales. On les garde en logement, c'est comme ça qu'on va régler le problème.